Ça serait quoi, c'est quoi ton deuxième? Tu sais, parce que t'avais sûrement des choix. Moi, ça? Non, Rick. Rick. Non, Rick, t'avais-tu un deuxième choix? Ben, de j'avais, non porn star? non, pas de porn star, mais d'artiste. J'avais Rick Ramirez. Pour rendre hommage au tueur en série. T'as bien fait. Mais j'aurais passé pour un latino. Puis j'avais jamais un vieux acteur des années 70, mais il est mort, là, mais il s'appelait Charles Bronson. J'avais Rick Bronson. Comme, Ça le fait, ça. C'est genre, si j'aurais été une star de film Oui, d'action, j'aime Rick mieux, Bronson. parlant de bataille, Charles Bronson, le gars qui se battait dans les prisons. Non, moi, c'était pas lui. Moi, le gars qui s'est battu dans les prisons, il a pris son nom du gars, de l'acteur original. Puis, tu sais que j'ai aimé du vieux Charles Bronson, là, lui qui est né en 1900. Charles Bronson, Lui, le 3 novembre 1921. Mais tu sais, c'est un gars qui a eu du vécu. Il a vécu dans des mines. Il a travaillé dans des mines. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, c'était vraiment... Il était pas vraiment musclé, mais c'était un tough guy. Là. Il avait du vécu dans sa face. Puis, tu sais, il parlait comme... Il y a un genre de Clint Eastwood. C'est lui qui a joué Once Upon a Time in the West. Qui faisait de l'accordéon, là. Mais tu sais, tu vois que c'est un tough guy. Puis tu sais, je trouve qu'il y a comme le old school Liam Neeson. Tu sais, genre un genre de... You know, il est top. Il est pas musclé, mais... Tu fuck pas around avec. C'est ça. Comme Burt Reynolds. Un genre de Burt Reynolds, mais Burt Reynolds était plus player. Ouais. Lui et Tom Selleck, là. Ouais. Même gars. Ouais. Tom Selleck, plus conservateur. Okay. Burt Reynolds, il a l'air d'un gars... Parce qu'il avait dit une phrase, Burt Reynolds, il dit « Moi, je suis comme un carnivore. Je mange ce qu'il y a sur la table. » Non, c'est ça. Mais il dit que quand j'ai une blonde, je suis vraiment monogame, mais quand je suis célibataire, je suis un carnivore, je mange tout. Tu vois que c'est un player, là. Il faisait avec son shaggy. Là, Cochon. Ouais. Il a fourré beaucoup de filles, Burt Reynolds. Fait que t'as pu t'appeler Rick Reynolds. Non, oui, j'aurais pu, mais tu sais, Rick Hart, c'est vraiment mon prof de bio qui me l'a donné. C'est plus émotionnel. Ah ouais, c'est ton prof de bio. Wow. Damn. Mon prof de bio au cégep. Au cégep, en 2003. Puis lui, il a dit Rick Hart. T'as-tu vu bander? Non, ça n'a même pas rapport, parce qu'à cette époque-là, je faisais pas de porn, je me crossais sur dans la classe de bio. Non, il était comme Rick. Bon, Rick Hart. Bon, Rick Hart, il se crosse encore ses grenouilles. Non, je me fourrais dans le bureau de mon père. Attends, comment ça? Parce que, tu sais, quand tu as des examens de sciences nature, on avait un examen de bio, on avait un assez de gros livre, puis tu avais les 11 systèmes du corps humain, le système endocrinien, le système squelettique, le système respiratoire, tu avais en tout cas, c'est de la crise de merde, le cycle de Krebs, la photosynthèse. On avait le Campbell, c'est un gros livre là, de bio, puis j'avais tellement de la misère en bio, là, tu sais, je m'en collais-tu, moi, de la partie respiratoire de la cellule, la mitochondrie ou le cytosol. Ça me stressait vraiment. Puis pour évacuer mon stress, mais je me crossais sur les films de Pamela Kane, la porno québécois, Bruno B, ainsi que Captain Stabbin. Ça aussi, j'avais hâte que le cégep finisse pour aller me crosser. Puis quand j'avais du stress dans les examens, je me crossais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce gars-là, il a fourré combien de filles? Lui, il a fourré combien de filles? Ron Jeremy a dû fourrer 5000 filles. Peter North, 5000 filles. Puis à un moment donné, j'avais marqué ça dans mon livre de bio. Tu sais, lui, Ron Jeremy, 5000. John Holmes, 14 000. Okay. So là, mon prof de bio, à l'époque, il avait 26 ans. Moi, j'avais comme 20 ans. Et puis là, il ouvre mon livre. Là, il est en train de m'expliquer la partie respiratoire, la mitochondrie. OK, comme tabarnak, là, Attends, il y a de quoi qui me fait bugger dans ton histoire? C'est que je marque le nom des acteurs avec le nombre de filles qui ont baisé dans mon livre de bio, à la page où il y a la mitochondrie. J'étais en état d'examen. Puis c'était un examen à l'ouvre ouvert. Là, je montre ça à mon prof. Il regarde ça, tabarnak! Ça veut dire, toi, t'es un acide obsédé, hein? Il trouve ça drôle. Non, mais là, je suis comme gêné. Puis là, il m'a regardé. Et là, ouais, il regardait les statistiques des acteurs porno qui ont baisé. Puis il les connaissait toutes, là. Il connaissait Randy West. Il dit, tabarnak! Puis le gars du Milf Hunter, il dit, toi, tu devrais être acteur. Rick Hard. Oh, puis là, Rick Hard, puis c'est resté. Une affaire qui me fait capoter dans ton histoire, c'est juste comme les termes scientifiques que tu as toutes sortis puis tu te rappelles. Là. Ouais, mais genre, ça m'a traumatisé. Ah, ouais. J'allais dire que t'étais un peu comme un Pauloud. Un genre de Pauloud dans le temps, mais ça me dérange pas, je le prends pas personnel. Non, mais t'inquiète, je le prends pas personnel. Beaucoup de gens vont dire que je suis autiste parce que j'ai une mémoire vraiment bonne. Ouais. Mais non, je le prends même pas personnel. J'allais voir les meilleurs spécialistes en médecine. Puis j'ai un trouble d'anxiété généralisée, là, okay. Comme la moitié de l'Amérique. Ouais.